Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une guidance là. Au départ c'était parti sur ça, parce qu'on m'a redemandé en fait de faire féminin, masculin. Alors au départ c'était clairement, c'était posé féminin et masculin en nous. Il semblerait que ça puisse s'orienter vers le féminin dans la matière et le masculin dans la matière. Donc je vais voir. J'ai pris tout un tas d'oracles. On m'a demandé de refaire un tableau avec celui-ci d'abord. Donc voilà. Je sais pas où ça va nous mener. Ça reste du général. Faites appel à votre bon sens. Ne restez pas en situation d'attente vis-à-vis de certaines informations. Je parle sur le domaine sentimental. Voilà, ne restez pas dans des... après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si ça fait 2-3 ans que la personne est partie, peu importe ce que je vais dire là, prenez que ce qui résonne avec vous, en fait. Si je dis qu'il y a un retour, comme la dernière fois, d'une personne du passé, prenez vraiment ce qui vous parle. Et je veux pas que vous vous mettiez en situation de souffrance et d'attente. Voilà. Donc après, vous êtes tous grands, faites appel... vraiment à ce qui résonne en vous. Alors, on me montre une femme qui attend, clairement. J'ai dû le sentir arriver. Alors. Il y a une femme qui voudrait tout quitter pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose dont elle rêve. Elle aspire vraiment à quelque chose de profond. Tout quitter ou même si elle est seule, entre guillemets, qu'il n'y a pas de situation familiale, environnementale qui la bloque, entre guillemets, elle a vraiment envie, cette personne-là, de quelque chose de vraiment nouveau, oui, mais quelque chose qui vient du fond d'elle, de l'intérieur d'elle. Elle aspire à un renouveau, à mettre en place un projet, quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Ça peut être un projet perso, pro, quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelque chose qui lui apporte beaucoup de... Ce projet-là ou cette relation-là pour laquelle elle pense au fond de son cœur, ça lui apporte beaucoup d'apaisement, de stabilité intérieure. Extérieure aussi, une stabilité financière si jamais ça parle d'un projet professionnel et que cette personne décide de tout mettre en place pour. Là, on parle d'une personne, d'une femme qui remet beaucoup en question. Ça va avec les énergies du moment. Ses fondations, ses bases, ses racines. À l'intérieur d'elle-même aussi. C'est quelqu'un qui... Waouh, c'est très beau. C'est quelqu'un qui vraiment aspire à une beauté, une sérénité, qui est poussé par la source et guidé pour aller vers un nouveau état d'être. Il y a eu un fort travail, de forte libération effectuée, des grosses prises de conscience aussi. Ça a été compliqué. On dit toujours le plus gros est derrière soi. Oui, mais après il en a rien. Dans cette situation-là et dans cette expérience-là, oui. Cette personne retrouve enfin, après tant d'agitation mentale et de difficultés rencontrées, elle arrive enfin, cette personne, elle a acquis beaucoup de sagesse
et de maturité et d'élévation spirituelle, même si elle ne s'en rend pas compte. C'est une personne qui a vraiment acquis une grande sagesse sur cette voie-là. Et elle a su aussi s'écouter et se faire confiance. Et c'est ça en fait qui lui a donné cette force. Ça lui a permis, oui, de récupérer une confiance en elle. Parce que au fur et à mesure qu'elle s'écoutait, qu'elle se faisait confiance, elle voyait que même s'il y avait des blocages, des portes s'ouvraient. Ça lui a permis vraiment d'accroître une grande confiance en elle qu'elle n'avait pas du tout. Elle s'est délestée de tout ce qui est, on me dit, vieux, ancien, pour retrouver une nouvelle jeunesse. Pas en termes de physique, mais en termes d'être, de ce qu'elle est, cette personne-là. Elle s'est redécouverte, ou peut-être que, ouais, c'est une nouvelle jeunesse, comme si elle vivait une nouvelle vie dans cette vie-là. Mais elle s'était vraiment débarrassée de, on me dit, tout ce qui est vieux, lourd, peut-être même physiquement. Cette personne s'est pas métamorphosée, c'est un peu grand de dire métamorphosée, mais un peu en fait, comme si physiquement, même un éclat, voilà, il y avait un éclat qui s'opérait sur elle, une jeunesse intérieure et extérieure retrouvée, on me dit. Ok. Oh, il y avait ça, un nouveau départ. C'est très très beau. Ah. J'étais en train de me dire, je vais faire une colonne femme. Il y a la carte comme ça qui tombe. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui attendent des nouvelles, qui vont recevoir des nouvelles. Je crois que clairement ça va partir en... Ouais. Bon, allez. Là, je vais parler d'hommes et de femmes. Homme, homme, femme, femme, pas d'énergie. D'accord? Dans ce jeu-là, ça part comme ça. Il y a un peu les mêmes cartes. Hein. C'est rigolo. On va me dire plusieurs choses. Donc, ça reste du général. Je vais... on me parle d'hommes. Et là, on me parle du passé. J'ai dû trop le sentir avant de faire ça. Pour rester vraiment... voilà. Je vous en prie, vraiment, faites appel à votre bon sens. Donc, on me parle d'un homme du passé qui souhaiterait revenir. Quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il n'a pas toujours été juste, droit, honnête, clair dans ce qu'il voulait avec vous, dans son comportement. On me dit pas dans ce qu'il voulait, mais on me dit dans son comportement. Parce que lui savait ce qu'il voulait avec vous, mais son comportement a fait l'inverse en fait. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui aimerait vous retrouver. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si son comportement a changé. Clairement. Je ne sais pas aujourd'hui si son comportement a changé. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui voudrait venir vous rejoindre. Vous avez longtemps cru en cette histoire, en ce couple, en la solidité des sentiments et de l'engagement qu'il avait et que vous aviez. Parce que clairement, on voit quelqu'un qui était vraiment prêt à l'engagement. On peut me dire aussi qu'il y a un homme dans votre vie, dans votre passé, qui s'est comporté de manière assez sournoise et qui a quitté votre couple pour quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez servi, entre guillemets, de transition pour un nouveau départ dans sa propre vie à lui. Et pour les femmes qui se sont détachées de cette situation-là,
elles ont réussi malgré tout. Alors oui, il y avait de forts sentiments, mais elles ont réussi malgré tout pas à oublier. Pas à oublier cette histoire de cet homme qui est parti pour un renouveau. Malgré qu'elles y aient beaucoup pensé à cette histoire, clairement aujourd'hui on les sent beaucoup plus sereines, beaucoup plus prêtes à découvrir, à partir sur de nouvelles aventures. Le temps a fait son effet, on me dit. Ça lui a pris beaucoup de temps pour comprendre, pour libérer, pour pardonner ce qui devait l'être. Peut-être ce départ-là qui a été brutal, je sais pas. Ça a pris beaucoup de temps pour pardonner, pour comprendre que cette expérience était nécessaire, qu'elle avait un but finalement pour cette personne, parce que ça l'a fait, ça l'a emmené sur un nouveau chemin, ça l'a fait grandir. On me dit une reconnexion. On me dit ça leur a permis de se reconnecter à quelque chose et de raviver quelque chose en elle. Peut-être qu'elle s'était trop oubliée vis-à-vis de cette personne, de cette relation. C'est quelque chose qui était assez récurrent, de tomber sur des relations un peu toxiques comme ça. Et comme si c'était la dernière relation, entre guillemets, toxique qui lui a permis de se reconnecter, on me dit, de se raviver. On me parle d'ancrage. Peut-être que c'était des personnes qui avaient un gros problème d'ancrage. En tout cas, ça leur a permis une reconnexion en elles, de retrouver... de retrouver leur propre liberté, on me dit. Je ne sais pas si vous avez bien compris, on me parle de deux choses. D'un homme qui souhaite revenir. D'un homme qui souhaite revenir. La femme, dans tous les cas, était dans les deux situations fortement amoureuse de cet homme-là. Il n'y a pas de souci sur ça. Il y avait quand même un engagement fort et puissant envers les deux. Voilà. Mais pour certains cas, il y a un homme qui veut revenir, du moins qui pense beaucoup à cette personne. Et je vous ai dit en tout début, en termes de comportement, je ne sais pas s'il a vraiment changé, juste qu'il pense toujours à vous et qu'il souhaiterait revenir. Et pour d'autres personnes, il y a un homme, pareil, il y a une histoire d'amour forte qui est parti. Parce qu'il était dans une situation, quand je dis sournoise, c'est lui-même ne savait vraiment pas ce qu'il voulait faire. Et cette femme-là a mis du temps en fait à se détacher de cette relation, de cet amour, mais elle a compris, voilà, la deuxième situation. Donc prenez ce qui résonne pour vous. On continue. La finalité partira, pareil, sur deux suppositions, où clairement cette personne revient et elle a compris, j'ai encore la carte des messages, et elle a compris certaines choses. Et elle s'est fait même aider, j'ai envie de dire. Elle s'est même faite aider, peut-être par un psy, un thérapeute de médecine entre guillemets normale. Peut-être que cette personne s'est faite suivre par un thérapeute en énergie, peu importe. Il y a quand même eu un certain accompagnement, une certaine évolution de fait. Cette personne avait peut-être peur de l'engagement, avait des soucis en elle d'engagement, des problèmes d'union. Peut-être que cette personne était déjà en couple, peut-être que cette personne avait des blessures de l'enfance, de par une mauvaise idée, des mauvaises pensées, un mauvais schéma du couple, des fausses croyances, des croyances erronées de ce qu'était la vie de couple. On me dit peut-être aussi qu'il y a eu un travail sur ça. Évidemment, on peut me parler... on me parle de blessures de l'enfance, de schémas erronés. En termes d'image de couple. Peut-être, voilà. Ok,
Donc pareil, ça va être du transgénérationnel. Peut-être aussi des blocages de vie antérieure, mais clairement cette notion de couple-là était malsaine à l'intérieur de lui. Donc c'est où cette personne qui revient avec un certain changement en termes de compréhension, de mise en lumière sur lui, sur justement ses fausses croyances qui lui permettent un nouveau regard. Et qui décide du coup de reprendre une histoire avec vous, avec cette mise en lumière-là. Pour d'autres personnes, on va me parler d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, on m'a dit de regarder pareil les chiffres. 3, 4, c'est quoi? Janvier, février, mars, avril. Mars-avril. Je sais pas. Je dis ça, je sais pas. Donc mars, de toute façon mars est clairement fini. Qui peut arriver prochainement. Une nouvelle personne. On peut me parler de cercle amical. Une personne que vous allez rencontrer de par votre travail ou de cercle amical que l'on va, il y a du monde en fait. Clairement, il y a du monde. C'est peut-être une personne qui vous a déjà repéré, qui pourrait se déclarer, ou une nouvelle personne. Qui serait un peu plus dans la spiritualité et qui vous permettrait aussi peut-être inconsciemment ou consciemment de vous emmener une guérison aussi, des ouvertures et des compréhensions. Arbre de vie. Pourquoi on me dit? Alors 2 secondes, hein, je regarde quelque chose. Ouais, quelque chose de spirituel, c'est ça. On me demande de vérifier quelque chose, mais c'est ça. Quelqu'un qui est porté sur la spiritualité. Voilà. Qui pourrait vous faire du bien sans pour autant parler de spiritualité, mais cette personne, cette nouvelle personne, en entrant dans votre vie, va vous apporter quelque chose qui peut vous faire du bien aussi. Hein. Un renouveau ou autre. Hein. Mais je vois vraiment dans quelqu'un ouais, où il y a du monde, que vous pouvez voir... par des amis, une nouvelle relation qui pourrait rentrer dans votre cercle amical ou professionnel. C'est fini, hein, alors pour cette femme-là, peu importe que ce soit lui qui revienne, le nouveau qui arrive, etc. Il y a eu beaucoup de tourments, beaucoup de... Je vois même des personnes qui se sont, entre guillemets, écroulées, mises à terre et qui ont mis du temps à se relever. Qui ont refusé l'aide extérieure parce que elles savaient qu'il fallait qu'elles trouvent la force en elles, clairement, pour continuer à avancer. Que là, ça venait plus... c'était plus un problème de main tendue pour se relever. Je pense que ces personnes se sont restées à terre un moment parce qu'il fallait qu'elles dépouillent clairement tout ce qu'il y avait à délester. Ça a été un grand travail d'introspection qui a mis du temps. Mais ces personnes ont fait preuve de patience. Et elles savaient qu'à partir de là, le jour où elles allaient se relever de cette situation-là, de cet état-là, ça serait pour un moment. Elles ont acquis une force et une puissance en ayant vraiment creusé cette... Peut-être que c'est clairement, de cette relation amoureuse, en fait, qui a été j'ai envie de dire, le coup de masse qui a fait partie de cette descente
chaotique, entre guillemets, cette descente dans l'ombre, et qui a remis toute la vie et au-delà, en fait, en question sur soi. Mais ça a permis clairement... cet effondrement, on me dit clairement, a permis de vous reconstruire du plus profond de vous. Et vous êtes clairement, on me dit, protégé et accompagné par vos guides, par votre ange, par la source qui veille sur vous. Vraiment qui veille sur vous. Il y a vraiment une transformation, un nouveau chemin qui s'ouvre, on me dit. Le chemin de la guérison, parce que vous avez quand même libéré, guéri pas mal de choses et vous êtes sur la bonne voie, c'est clair. Là, on me dit de regarder les lettres. Là, il y a la lettre C et la lettre M. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais les obstacles, vous avez bravé et escaladé beaucoup d'obstacles. Le teinturier que je mets... On me dit de lire ça, là. En même temps, je parle, en même temps, on me dit des trucs. Le teinturier que je mets à l'œuvre ou le génie familier qui me dirige la main en arrivant, non, en écrivant. C'est d'écriture trop bizarre. Le teinturier que je mets à l'œuvre ou le génie familier qui me dirige la main en écrivant aurait donc au moins la vertu d'être invisible. Ou avoir un génie à sa disposition, c'est bien quelque chose, je pense, en même temps ce qu'il faut pour attester le caractère et le pouvoir d'une sibylle. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de lire ça. Le journal des débuts. Ouais, clairement. Ouais, je pense que c'était juste ça qu'il fallait lire. Le journal des débuts, oui, mais c'est ça, c'est clairement une nouvelle, un nouveau commencement. C'est ça, un nouveau commencement de vous. Vous redécouvrez des choses qui étaient cachées ou que vous ne voyez pas de vous-même. Déjà, ça part de là. Vous découvrez pas des valeurs, mais des capacités, des qualités, une vision nouvelle de vous, des autres. Tout est nouveau. Même vous, vous paraissez tout nouveau en fait, dans ce nouveau commencement-là. Je vais ranger ça et je vais regarder avec les autres cartes. Allez, on continue avec cet oracle-là. Alors, on va faire le côté féminin et le côté masculin. Féminin et masculin. Ok. Je vais regarder le petit livre parce que j'aime bien. Féminin. Il y a des femmes qui reprennent leur indépendance, qui ont guéri une blessure du cœur, qui se sont reconnectées à leur intuition, qui se sont détachées clairement de pensées vraiment limitantes, de toxiques. C'est vraiment ça en ce moment. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte de situations toxiques dans lesquelles elles étaient. Il y a beaucoup de femmes qui s'en détachent parce qu'elles ont opéré cette guérison du cœur qui leur a fait prendre conscience de ces liens d'attachement néfastes qu'elles avaient avec d'autres personnes. Elles se reconnectent à leur intuition. Elles récupèrent une confiance en elles. Il y a de grosses libérations du passé, on me dit. Il peut y avoir aussi ce sentiment de vouloir se retrouver seule, mais parce qu'elles se sentent bien seules, elles n'ont plus besoin peut-être d'être autant entourées qu'avant, ou d'autant parler des problèmes, de leurs problèmes aux personnes, amis, famille, etc. Peut-être qu'avant elles avaient un problème, on me dit peut-être qu'elles se jetaient sur le téléphone ou allaient voir les copines en disant putain il se passe ça, ça, ça. Elles avaient besoin de l'avis de tout le monde. On me dit que maintenant c'est terminé, qu'elles arrivent à se poser en elles
Et même si elles parlent aux copines, etc., mais elles décident, elles ne se sentent plus affolées face aux problèmes, aux blocages. Elles arrivent à se poser, à réfléchir seules sur ce qui se passe, à écouter leurs émotions, leurs ressentis, à prendre des décisions en elles-mêmes. Il n'y a plus besoin d'avoir toutes ces personnes autour d'elles, on me dit. Même si elles veulent quand même, oui, si elles en parlent, mais j'ai envie de dire, elles en parlent une fois qu'elles se sont posées, calmées, réfléchies, limite que le choix est fait, entre guillemets, de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles veulent pas. On me parle de personnes qui se sont rapprochées de la nature, qui n'étaient peut-être pas forcément très nature, etc. Elles apprennent à prendre conscience et de la nature. Peut-être que c'est juste des balades, ça peut être aussi une passion créatrice qui s'est dévoilée avec la nature, on me dit. Mais ce sont des personnes qui se sont rapprochées, peu importe le degré, de la nature. Ça leur fait du bien, elles se sentent bien, en paix, en harmonie. Ça les apaise beaucoup, on me dit. Elles ont décidé, ces personnes, ces femmes-là, de prendre une nouvelle direction, du moins d'avancer. Même si c'est sur la même direction, mais elles ont décidé d'avancer, comme si elles avaient eu un temps de pause, on me dit. Elles décident d'avancer, de continuer et d'avancer. Que ça plaise ou pas, seul ou accompagné. Voilà ce qu'on me dit pour ça. Je vais regarder après le petit livre ou pas, j'en sais rien. Pour les hommes. Il y a des hommes qui ont rencontré des blocages d'expression, de vérité. C'est des personnes qui sont restées nouées, muets, on me dit. Il y a des hommes qui sont rentrés dans un mutisme d'émotion totale. De ne pas arriver à exprimer leurs émotions, leurs ressentis. Tout est resté à l'intérieur d'eux. C'est des personnes qui se sont retrouvées. Là, on me parle d'hommes, de gros blocages. On me parle de confiance, de nœuds. C'est des hommes qui ont pu avoir des gros problèmes d'estomac, de digestion. Des brûlures ou autres, parce qu'il y avait des nœuds en eux tout était noué. On me dit d'hommes tout était noué, une grosse problématique, on me dit ancestrale, transgénérationnelle, peu importe, une grosse problématique qui, au fur et à mesure qu'ils avançaient dans leur vie, les nœuds se resserraient de plus en plus fort, on me dit. Les nœuds se resserraient de plus en plus fort, une mauvaise image d'eux-mêmes, une très mauvaise image d'eux-mêmes. Des personnes, on me dit, beaucoup dans le mental, dans l'analyse, très peu de légèreté. On me dit aussi, alors mauvaise image d'eux-mêmes, oui. Parce que pour eux, émotion est égale à faiblesse, synonyme de faiblesse, de fragilité. Comme s'il fallait transformer ces émotions, dissimuler ces émotions en autre chose. Mettre de la distance entre ses ressentis et ce que l'on est. C'est des personnes qui ont pris conscience en fait qu'elles étaient déconnectées de leurs émotions, de leurs ressentis. Qui décident maintenant de s'écouter, de s'exprimer. Et d'être dans la vérité de soi et autour de soi. C'est des personnes qui se rendent compte qu'elles ont menti à elles-mêmes, à leur environnement, qui ont fait beaucoup de mal. Et là, elles se rendent compte en fait du mal qu'elles se sont fait, du mal qu'elles ont fait, et elles décident de ne plus agir comme ça.
Parce que pour moi, il y a eu un travail vraiment de de racines. Un travail de racines, un travail en profondeur. On me parle encore de transgénérationnel là. Il n'y a pas que ça en racines. Je parle souvent de transgénérationnel. Mais il n'y a pas que ça en termes de racines, mais on me dit en ce moment beaucoup qu'il y a beaucoup des blessures transgénérationnelles, donc c'est pour ça que je le dis. Là on me dit racines, donc ça englobe plusieurs blessures en termes de fondation. Ça peut être du conditionnement, ça peut être d'une autre vie, ça peut être une charge portée de cette vie-là, ça peut être du transgénérationnel aussi, il y en a plein d'autres, mais clairement, en ce moment, c'est vraiment plus sur le transgénérationnel. Là, on me dit racines. Donc, elles avaient un problème de fondation. Donc, ça peut être tout ce que j'ai cité tout à l'heure en problématique. Voilà. Mais elles décident, en fait, d'effectuer un travail entre l'expression d'elles, de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles sont, et de leur agissement. Alors, ça peut être vos énergies féminines là et vos énergies masculines, ou ça peut être, après je vous laisse, c'est du général, j'ai pas là encore d'instruction, ça peut être les deux, on me dit. Voilà, donc vous voyez, si vous êtes une femme, donc vous pouvez être une femme et ça c'est vos énergies féminines et vos énergies masculines, clairement, hein, il y a notre part, malgré qu'on soit des femmes, notre part de masculin, le masculin en nous, notre énergie masculine, peut souffrir concrètement et vraiment de ces blessures-là. C'est pas figé que sur un homme dans la matière. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous avez ces deux énergies en vous. À voir si elles vous correspondent en vous, à voir si vous vous reconnaissez que dans le féminin et vous reconnaissez là dans le masculin. Je vous laisse... j'ai pas envie de rigidifier cette guidance-là. Je vous laisse libre cours en fait. Voilà. J'ai pas envie de mettre dans des cases, donc je laisse en freestyle et à vous de l'orienter comme vous voulez. Moi je vous passe les messages, après je vous laisse faire. Donc là on me dit de croiser les deux. Alors, on me parle d'enfant, ça peut être vous en tant qu'enfant, là je m'adresse aux femmes, aux hommes, à tout le monde, hein. Ça peut être vous en tant qu'enfant ou votre enfant intérieur qui s'est senti peut-être rejeté, mis là par hasard, à pas savoir, à pas comprendre clairement ce qu'il doit faire, où il doit aller. Ouais, il y a ce fort sentiment, peut-être une blessure de rejet, une incompréhension sur pourquoi j'ai été rejetée, pourquoi je suis tombée ici, pourquoi je suis une fille alors que j'aurais aimé être un garçon, pourquoi je suis un garçon alors que j'aurais aimé être une fille. Voilà, de gros doutes, de grosses souffrances de l'enfance. C'est des personnes qui sont sur le chemin vraiment de leur reconnexion, leur enfant intérieur, on me dit.
faites des exercices de reconnexion avec votre enfant intérieur. Imaginez, sans pour autant, enfin après il y a un travail qui est important de reconnexion, mais des fois pour aider, imaginez, fermez les yeux et imaginez-vous petit. Peut-être que vous pouvez vous visualiser petit grâce à des photos que vous avez dans vos bibliothèques ou vos armoires ou quoi. Peut-être que vous allez imaginer notre version physique de vous petit, ou peut-être vous dans cet état, enfin dans votre physique d'adulte en taille plus petit, faites comme vous voulez. Imaginez-vous petit, fermez les yeux, imaginez-vous enfant et vous grand, et de vous prendre, enfin l'adulte prend l'enfant dans ses bras. Clairement, ça fait déjà énormément de bien de se dire ça, de se prendre dans les bras, de prendre notre enfant intérieur dans les bras comme ça. Ça nous permet de nous reconnecter justement à cet état-là et de vous dire ce que vous avez envie de vous dire. Que vous êtes là pour lui, que vous l'aimez, que vous comprenez sa souffrance, que vous êtes désolé. Moi je sais que quand je faisais cet exercice là avant, je demandais pardon, je t'ai pas écouté, pardon de ne pas avoir été là. Enfin, j'avais tout un genre de mea culpa à faire, comme si je me tenais responsable de tout, et en fait la souffrance endurée m'avait éloignée de cet enfant là, que je voyais cet enfant pleurer. Et que je n'arrivais pas, et que je lui disais en fait de pas pleurer et d'avancer, déjà conditionné en mode automatique. Mais voilà, clairement faites cet exercice de visualisation là, ça peut vous faire du bien. Alors attendez, je reviens. Ouais, donc je disais, je m'étais fait l'infusion, je l'ai oublié. Faites ces exercices là, ces visualisations, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça peut clairement vous faire du bien et vous permettre de sortir et d'exprimer tout un tas de choses. Pour les personnes qui sont dans des situations de séparation, dans des situations d'incompréhension, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Il y a une reconstruction. D'abord parce que ça passe avant de vouloir savoir si cette personne va revenir ou pas, ou si on va rencontrer quelqu'un. On me dit de regarder là. Alors, là, les petites pétales, et là. Donc avant de vouloir savoir si on va rencontrer quelqu'un ou si c'est la bonne personne, avant de vouloir savoir dans le futur les intentions de l'autre en fait, et de savoir si on va rencontrer, je dis toujours et là c'est pareil, reconstruisez-vous, apportez-vous toutes les choses dont vous avez besoin avant, au lieu d'attendre que ce soit une autre personne ou cet homme-là ou un autre qui vous apporte l'amour de vous, la confiance de vous, la pureté de vos valeurs et de vos sentiments. Vous devez déjà les avoir vis-à-vis de vous en fait. Et après, quand vous aurez ces bases et ces notions-là, c'est là que vous, sur votre chemin, arrivera des belles rencontres ou pas, mais j'ai envie de dire, on s'en fout, qu'elles soient belles ou pas, parce que vous aurez votre propre lumière et votre propre amour en vous. Je sais qu'il y a des personnes qui sont à fond et qui veulent vraiment rencontrer quelqu'un, etc. Mais occupez-vous de vous. Et après, ça peut venir assez rapidement. Ça peut venir assez rapidement. Il y a des blessures qui peuvent être... il y a des blessures qui peuvent se refermer. On peut avoir une nouvelle vision pour tout ce qui est rejet, abandon.
rejet et abandon, on me dit. Ces notions-là, clairement, ces personnes qui ont souffert énormément de rejet et d'abandon peuvent au jour d'aujourd'hui clairement avoir pacifié ces deux blessures-là. Elles ont vraiment mis en lumière ces deux blessures-là, fait le travail nécessaire pour arriver à une cicatrisation, mais intérieure. Parce qu'il y a une libération, tout s'est refermé, c'est plus enfoui là. On me dit on n'a plus enfoui, on a vraiment libéré, mais intérieurement, conscientisé. Alors on a conscientisé, on est prêt à libérer ces blessures-là, mais c'est très beau parce que c'est très profond et il y a vraiment une libération qui se fait là. Et pour ceux qui souffrent d'abandon et de rejet, il y a un beau travail à faire aussi sur ça. Là, on me parle de relations amoureuses, triangulaires ou pas, des personnes qui ont été dans des relations triangulaires ou qui se sont faites quitter pour une autre, sans pour autant qu'il y ait une relation triangulaire sur le long terme, mais qui se sont ou interposées dans des relations à deux, qui ont été la troisième personne, je ne juge pas du tout, ou des personnes qui se sont faites quitter pour une autre personne. Enfin, ce cercle vicieux-là, il y a eu une grosse épuration des personnes qui souffraient vraiment de passifs et de relations comme ça, qui se remettaient sur le même chemin. Elles se faisaient, oui voilà, où elles étaient avec éprise d'un amour où la personne était déjà en couple et c'était possible ou pas. Du coup, est-ce que l'autre venait jouer sur les deux tableaux ou pas? Ou des personnes qui s'attachaient à des hommes qui étaient clairement en couple et qui ne faisaient rien, mais elles se sentaient vraiment éprises en fait. En attendant, en espérant que cet homme quitte cette femme pour elle, même s'il se passait rien, elle gardait l'espoir peut-être pendant, on me dit, c'est même possible que pendant une année, une femme soit éprise d'un homme. On me dit 8 mois, on me montre une femme qui est restée 8 mois avec peut-être un ami, un collègue de travail qui clairement lui n'avait aucune envie de se mettre en couple avec elle, mais elle gardait et nourrissait cet espoir qu'un jour il ouvre les yeux, qu'il vienne vers elle, on me dit. Bref, toutes ces personnes, ces personnes qui se sont donc retrouvées dans des trios ou qui se sont faites quitter pour une autre personne ou qui attendaient désespérément un homme alors que clairement il n'en avait pas l'intention de venir, on me dit il y a eu ce gros travail de toxique. Je répète, c'est vraiment commun dans les énergies. On se rend vraiment compte de la toxicité de nos relations, de nos émotions, des liens auxquels on était rattaché, mais dont on était entre guillemets le fondateur de ces liens-là toxiques, quoi. Parce que, bien sûr que la personne arrivait en même temps que nous sur le chemin qui faisait que bam, mais on était vraiment... Parce que même si on ne nourrissait pas vis-à-vis de nous ces sentiments d'amour, on avait quand même espoir, on me dit, que des personnes viennent à notre rencontre. Il y a ce fort travail de toxicité qui a été mis en lumière et prêt à être épuré pour ceux qui vont le faire. Et il y en a pour qui c'est déjà fait. Oui, vous pouvez trouver, ça revient avec tout à l'heure, là, ce fait de se retrouver seul, mais parce que vous conscientisez beaucoup de choses. Parce que la solitude va vous permettre ou vous permet de purifier et de libérer beaucoup de choses. On voit clairement ces personnes qui n'ont plus besoin de parler et de trouver des solutions en groupe, entre guillemets, mais vraiment le fait de se retrouver en vous, à l'intérieur de vous, vous emmène des nouvelles visions, des nouvelles perceptions et des nouvelles solutions, on me dit. Gardez des temps d'introspection pour vous parce que ça vous amène de nouveaux chemins, de nouvelles clés. Oui, pour des personnes aussi, il y a des personnes qui peuvent s'éveiller parce qu'elles font des recherches, où elles rencontrent aussi des nouvelles personnes
on se rend compte qu'on est tous spirituels, on se rend compte qu'on est tous des êtres de lumière, on se rend compte, il y a un fort éveil sur ça, qui pousse à aller vers des connaissances en soi, des connaissances en l'univers. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent à ça, c'est très beau. Vous avez les clés sont à l'intérieur de vous. Il y a des personnes, oui, qui font des recherches sur tout cela. Il y a des personnes qui recherchent quelqu'un pour les aider dans leur propre recherche, dans leur propre guérison, dans leurs propres blessures, à être accompagnés pour pouvoir continuer leur chemin. C'est très très beau. Il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent en ce moment. Des personnes qui étaient dans un fort mental même et qui font sans y croire au départ. J'ai eu des personnes rigolotes là cette semaine. Je le fais. Je suis ouvert. On me dit je suis ouvert d'esprit quand même. On me signale qu'on est ouvert d'esprit quand même. Mais qu'avais besoin de tout mentaliser. Quand il fallait faire des libérations d'énergie négative avant de commencer d'autres choses. Les personnes voulaient le nom de ces énergies négatives là. Je leur disais le nom ne vous sert à rien. Clairement, après, si c'est un défunt qui est dans l'aura familier, oui, on cherche à savoir. Il y a des choses qu'il est pertinent de connaître en termes de date et en termes de ce qui est autour de nous et qui nous incombe, parce que il y a toujours une raison, c'est sûr. Mais là, clairement, on me disait que c'était pas la peine ni de dater, ni de donner le nom de ce que c'était. Mais la personne voulait absolument savoir, de peur que ça lui enlève quelque chose en elle. On voyait cette crainte. Oui, mais si vous m'enlevez ça, ça va faire quoi? Mais je lui disais, cette chose-là se nourrit de votre vitalité et augmente votre mal-être. En fait, elle transmute l'énergie que vous avez en vous et appuie sur cette faille-là en vous. C'était des énergies du bas astral qui ne faisaient rien de bon. Le nom ne servait à rien parce que ça n'aurait pas parlé à la personne dans tous les cas. Et voilà. Et après, je voulais savoir depuis quand cette chose-là était sur elle, entre guillemets. Et là, clairement, on me disait, l'ange me disait que c'était pas la peine de dater. En fait, c'était juste des infos pour nourrir son mental, mais il fallait qu'elle décroche de ça et se libérer. Donc c'est assez, voilà. Les gens te disent, je suis ouvert, mais ils ont quand même des craintes et des réticences, et pas si ouvert que ça non plus. Mais ça fonctionne quand même, mais c'est rigolo. Parce que c'est des gens qui se rendent compte qu'ils sont allés voir des médecins qui ont passé des examens approfondis sur certaines maladies physiques et que ça donne rien. Donc ils se rendent compte qu'il y a autre chose, mais en même temps c'est compliqué pour eux de s'ouvrir. Enfin bon, voilà, c'est rigolo, c'est trop beau. Moi j'adore. Ah, relation flamme jumelle. Et ça. Je vais vous les mettre par là. Oui, il y a des rencontres qui peuvent être proches. On me dit qu'il y a des rencontres qui peuvent être proches. Il y a des retours aussi de personnes qui peuvent demander pardon pour diverses choses. Soyez en paix vis-à-vis d'un retour ou d'une rencontre. Peu importe l'aboutissement, on me dit, soyez en paix et en détente avec cela. Parce que vous avez les moyens maintenant, pour tous ceux qui ont travaillé sur eux et qui se sont rendus compte de toute cette toxicité, on me dit vous avez les moyens de ne plus retomber dans le panneau, clairement. Parce que vous vous rendrez compte si cette personne a changé ou pas, si c'est une nouvelle personne, si c'est un test ou pas, de vous faire confiance et d'être serein et en paix vis-à-vis des personnes qui rentreront dans votre vie, que ce soit dans le domaine affectif ou autre. Soyez en paix, ayez confiance en vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition, vous saurez reconnaître clairement si c'est quelque chose qui doit durer ou si c'est quelque chose que vous devez arrêter. Ok, alors je vais ranger un peu tout. Hop. Voilà, allez, je vais regarder les petits messages avec cet oracle-là. Ça fait combien? Ça fait 50 minutes la vidéo. N'empêche, je reviens, parce que j'ai ces deux cartes là sous les yeux.
trouvez votre propre équilibre en vous. Hein. Je sais que pour des personnes, c'est pesant d'être seul, etc. Pensez à équilibrer vos énergies à l'intérieur de vous. Je sais que ça ne remplace pas des moments de complicité, d'échange, etc., etc. Le fait d'être accompagné. Mais cette dépendance-là vis-à-vis des autres, que ce soit dans le domaine familial, amical, relationnel, quand vous êtes bien équilibré en vous, ces deux énergies masculines et féminines en vous, les échanges, vous avez d'autres attentes en fait de ce qui vous entoure. Et c'est beaucoup plus léger. Équilibrez vraiment ces deux énergies-là. Parce que il y a des blessures dans les deux énergies, dans notre masculin et dans notre féminin. Et pensez vraiment à vous en premier, même si c'est pas plaisant en disant ouais, je m'en fous, je vais mal, je suis seule, je veux quelqu'un. Vous pouvez ne prêter aucun cas à ce que je vous dis. Moi, c'est juste un conseil. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais c'est important de se sentir entier en fait en soi et de ne pas croire que c'est les autres qui vont combler des vides ou penser des blessures en fait. C'est ça que je veux vous dire. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. J'ai encore plein d'oracles sur la table, mais je vais essayer d'abriter. Waouh, quelle évolution, il y a des beaux trucs. Alors, il y a des personnes, on me dit de par le passé, parce que là on me dit passé, présent, futur. C'est pour ça que je vous dis ça. De par le passé qui avaient des ennemis. On me dit dans le visible et l'invisible. Il y a des... Ouais, bon là c'est des personnes qui ont toujours eu l'impression de se battre contre tout le monde, d'être attaquées et de se faire attaquer, consciemment et inconsciemment. Mais par ce qui, je répète, ce qui est visible et invisible, les personnes qui se font suivre, accompagner par des accompagnants dans la spiritualité, il y avait de sacrées choses à dégager pour votre évolution, clairement. Mais là, on me parle de personnes qui ne sont pas encore accompagnées et qui a des grosses libérations à faire. On me dit de vous dire que oui, on me dit de vous dire vous ne rêviez pas si vous vous sentiez attaqué par des choses ou que vous ne vous sentiez pas vous-même. Vous n'êtes pas fou, entre guillemets, on me dit. Il y a vraiment des choses qui rôdaient autour, entre guillemets. Ouais. Mais ça va vous permettre, pour des personnes qui se sentent vraiment persécutées et attaquées par des énergies qui disent c'est pas... Enfin, je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis bien, hier j'étais très mal, je comprends pas ce yo-yo, qu'est-ce qu'il y a, et je fais des rêves bizarres, je sens des énergies bizarres. Voilà, c'est temps pour vous de vous faire accompagner pour vous libérer d'énergie déjà, sans parler de blessures, hein. Je parle vraiment d'énergie basse. Il y a des travail à faire sur cela, clairement. Pour ceux qui se sont libérés, il y a une évolution magnifique. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez passer aussi par cette évolution là. Quand à partir du moment où vous serez libéré, vous vous ferez libérer de certaines choses. Pour les autres, il y a une évolution qui peut paraître mouvementée, mais elle est magnifique, cette évolution. On vous envoie quelque chose qui va vous propulser, ou vous allez vous-même vous propulser parce que vous allez sentir une nouvelle force en vous. C'est juste très très beau. Il y a une évolution magnifique. Comme si on avait envie de tout changer d'un coup. Là pour le coup, tout était... pétard, je suis restée des années dans ce travail-là, mais clairement, j'ai plus envie de vivre comme ça. Voilà, parce qu'il y a des prises de conscience de par divers nettoyages qui nous font prendre conscience que on est resté
trop longtemps dans l'immobilité de nous-mêmes et de notre vie et qu'on a perdu trop de temps et qu'on était prêt maintenant pour le changement. Voilà ce qu'on me dit. Une transformation. Ok. Ça va faire 1 heure. Je vais pas pouvoir tout faire. J'avais envie, hein, mais c'est fait super long. Donc je vais abréger un peu. Sagesse des animaux. L'hippocampe. C'est rigolo parce qu'il y a une femme et un homme sur cette carte. J'essaie de voir qui tient la corde, on me dit de regarder. Pareil, ça va être... on va en revenir à là du coup pour cette carte de fin. Donc ça va être des énergies en vous qui vont se retrouver. Cette tristesse en vous. Cette incompréhension en vous est sur le point. En fait, vous allez retrouver cette stabilité. Pour les femmes qui se sont senties tristes, abandonnées, seules, dépourvues de tout, démunies, sans force, à ne plus croire en rien. On me dit que vous allez retrouver votre lumière, vous retrouvez votre lumière intérieure. Vous allez vraiment vous transformer. Vous avez bravé beaucoup de tempêtes, beaucoup d'obstacles. C'est très très beau parce que ces personnes qui sont parties vraiment, ça repense à tout à l'heure, là, aux personnes qui étaient vraiment à terre et qui sont restées à terre un moment pour puiser au plus profond d'elles-mêmes la force de pouvoir remonter. Vous remontez, clairement vous remontez. Et il y a d'autres personnes dans la matière qui ne croient plus en l'amour, qui peuvent faire ou qui ne croient plus au retour d'une personne. Cette personne peut revenir ou vous pouvez rencontrer quelqu'un. Clairement, c'est ressorti plusieurs fois. Vous êtes protégé. C'est trop beau. Il est magnifique ce oracle. Vous êtes vraiment protégé. Vous avez la force, je répète, en vous. Vous saurez détecter. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur parce que en vous, même si c'est un test, même si la personne elle n'est pas entre guillemets bonne pour vous ou bonne pour votre évolution, même si on vous envoie des tests, vous saurez le détecter et vous ne retomberez plus dans tout cela. Il y a un travail magnifique. Vous avez pris tellement conscience de la toxicité de certaines choses, même s'il y a une personne du passé, que vous vous rendiez compte qu'elle était vraiment toxique et qu'elle revient, vous aurez la force de lui dire non. Même si au jour d'aujourd'hui vous ne pensez pas, vous aurez la force de dire non. Vous aurez la force de détecter. Vous aurez la force de vous faire passer en avant et de vous protéger et de chercher de plus prendre. On me dit, même ces femmes qui n'aiment pas être seules et qui pourraient vraiment se mettre avec quelqu'un. Vous n'avez plus envie du moins, vous avez envie du mieux, parce que vous vous estimez maintenant. De plus prendre quelqu'un par dépit parce qu'on est seul, mais de prendre quelqu'un parce que on pense on estime qu'il est notre égal en fait, pour marcher ensemble, parce que ça va nous apporter quelque chose, et non plus parce qu'on ne veut plus être seul. C'est très très beau. Mais vous êtes protégés, vous saurez détecter, n'ayez pas peur. Parce qu'on peut me montrer des personnes qui sont sûres d'elles là aujourd'hui, puis il va arriver quelqu'un et ça va les plonger dans un désarroi. Oui, mais s'il me fait ci, oui, mais s'il me... Vous êtes protégés. Vous savez vous protéger, vous êtes vous protégés. Vous avez tellement mis en lumière cette toxicité-là que vous ne retomberez plus. Ouais, il y a encore des rencontres. Hein. Peut-être, vous me direz. Vous avez développé la communication avec vos intuitions. Vous avez mis fin à beaucoup de schémas. Vous avez récupéré votre confiance en vous. Vous êtes prêt, même si vous ne vous sentez pas prêt, ou même si vous avez peur, même si ça va vous tomber d'un coup. Faites confiance à votre intuition. Faites clairement confiance à votre intuition.
parce que vous êtes votre meilleur accompagnant, vous êtes votre compagnon le plus fidèle, vous êtes celui qui vous comprend le mieux, vous êtes celui qui vous écoute le mieux. Donc n'ayez pas peur de ce qui peut se mettre sur votre chemin, gardez confiance en vous. Et si vous doutez, rien ne vous empêche de faire pause et de faire cette introspection en vous pour comprendre et pour essayer de détecter, parce que vous savez faire la distinction maintenant entre votre mental et votre cœur, clairement, et votre intuition et votre âme. Donc ça, on me dit c'est bon. Allez, dernier message avec celui-là. Vous revenez de trop loin pour avoir peur de tomber sur quelque chose. Je dis, il peut y avoir des tests, mais ça peut être aussi une bonne personne. Et vous avez les moyens et les outils de détecter ce qui est bon ou pas pour vous. Le mental est délesté de tout... le programme automatique, on me dit, vous avez allégé votre mental de tous ces programmes automatiques, de toutes ces les virus, on me dit, parce qu'on me parle d'un ordinateur, mais c'est même pas ça. De tous ces... On me montre une image, j'arrive pas à trouver le mot. En fait, on me montre le mental avec des petites boules noires là, dedans. Donc toutes ces boules noires, c'est pas des kystes, c'est pas, j'ai pas le mot. C'est noyaux d'ombre, peut-être, des noyaux. Du fait d'un travail d'épuration à faire ou qui est fait, vous allez petit à petit dissoudre ces noyaux-là. Faire fluidifier l'énergie, je répète encore, c'est important. Mais ces doutes et ces peurs-là vont diminuer pour ceux qui ont travaillé sur eux, vont diminuer pour ceux qui décident de travailler sur eux. Et du coup, votre reconnexion à votre âme et à votre intuition se fait beaucoup mieux. C'est pareil, je reparlais de reliance terre-ciel. Il y en a qui ont eu peut-être des forts problèmes d'ancrage et qui ressentent fortement le besoin de se reconnecter à la nature. Il y a des nouvelles expériences qui s'ouvrent à vous, clairement. Ceux qui ont vraiment libéré tout ce que j'ai dit depuis le début du tirage, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, clairement, de la lumière, de la joie, un nouveau vous. Vous êtes prêt, vous conscientisez que vous êtes le dessinateur, le créateur, l'écrivain de votre propre vie, de votre nouveau vous. On me parle vraiment de nouveau vous. Parce qu'il y a eu ce délestage-là de toutes ces problématiques. Pour les autres qui sont sur ce chemin-là, vous arriverez à ce nouveau vous. Parce que vous prenez conscience vraiment que vous n'êtes pas vous, que vous ne vivez pas et que vous ne vivrez pas, vous ne vibrez pas comme vous le souhaiteriez. Parce que ça tambourine, parce que vous êtes poussé à des changements profonds. Il peut y avoir beaucoup de colère, de tristesse qui sont en vous parce que vous sentez qu'il y a un profond changement à faire, clairement. Et vous allez vous occuper de vous. On me dit vous allez vous occuper de vous. Je vais tirer juste 2 cartes. Une carte pour ceux qui n'ont pas encore commencé le travail sur elles. Quelque chose qui pourrait leur faire un déclic en fait. Même si elles en ont envie, il y en a qui ne sont pas encore passés à l'action parce que le mental bloque, entre guillemets, l'ego, les doutes, les peurs. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Ok. Et ça c'est pour ceux qui ont fait... Ah non. Ouais. Ceux qui n'ont pas encore commencé le travail, je pense qu'elles vont prendre conscience de certaines... Je pense que c'est le fait de voir...
On peut me dire le fait de voir certaines personnes qui se font accompagner, qui vont leur donner envie. Je pense que ça doit passer par quelque chose de mentalisé pour vous. Il y a des personnes qui vont voir que oui, j'ai un ami qui se fait, qui est sur ce chemin-là, et je vois qu'il a changé dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre, dans sa façon de s'exprimer, comme s'il vous fallait une preuve. Voilà. Vous attendiez une preuve de quelqu'un que vous connaissez, ou qu'on vous parle de quelqu'un, clairement, vous êtes prêt à avancer, mais il vous faut des preuves concrètes à vous. Voilà, il vous faut quelque chose de concret. Vous attendez ce déclic-là pour vous dire, ok, bon, ben avec elle, ça marche. Avec ce thérapeute-là, ça marche, je vais y aller aussi. Voilà, parce que c'est une preuve pour vous. Parce que quelqu'un de sûr que vous connaissez vous a dit, va voir cette personne, ça m'a fait du bien, ou elle est géniale, ou voilà. Et du coup, à partir du moment où vous aurez cette preuve-là, vous vous lancerez. De voir, voilà, des gens qui ont changé grâce à d'autres personnes. Un bonheur concret pour vous. Parce qu'il vous faut, voilà, le mental a besoin... vous avez besoin d'une preuve concrète, on me dit. Pour les autres, ceux qui ont travaillé, clairement, la vie est fluide. Vous avez confiance, c'est très très beau. Vous avez une confiance en vous, une confiance en la vie, une confiance en tout, en la source, clairement. Vous passez au-dessus des obstacles, au-dessus des nuages, avec légèreté. Vous regardez les problèmes non plus... on me montre, oui voilà, vous êtes en bas, vous regardez les nuages, du coup vous levez la tête et ça vous paraît insurmontable. Maintenant c'est comme si vous étiez au-dessus des nuages et les problèmes du coup représentant les nuages et vous êtes au-dessus, vous les regardez de haut vers le bas en fait, ça vous paraît plus insurmontable. C'est là à vos pieds le problème. Et vous laissez les solutions viennent, vous avez confiance en tout, c'est très très beau. Continuez. On peut me parler de rencontre encore. Et on me dit une rencontre improbable. Improbable peut-être de par les circonstances ou improbable parce que la personne ne correspond pas, entre guillemets, à vos critères de référence de base. Voilà ce qu'on peut me dire. C'est pour tout le monde ça. Il y a encore celle-là. Il y a je ne sais pas combien de cartes. Je donne juste là. Voilà. On va vers notre propre... c'est fou cette confiance qui émane en tout. La vie va vous donner, alors que ce soit pour ceux qui attendent l'épreuve, hein, et pour les autres, la vie va vous donner l'épreuve que vous attendiez prochainement. Et parce que même ne serait-ce que vous allez, je sais pas, ça va arriver sur votre chemin en disant, en fait c'est elle que je veux pour m'accompagner, c'est cette personne-là que je veux, il va y avoir des déclics qui vont vraiment se matérialiser. Et pour les autres, cette confiance et ce renouveau va arriver sur votre chemin. Peut-être que ça faisait voilà longtemps que vous attendiez de rencontrer quelqu'un, bam, ça va arriver à partir du moment où vous êtes dans cette cohérence-là. Un travail que vous attendiez depuis longtemps, bam. En fait, il va y avoir quelque chose dans la matière, un cadeau qui va vous être donné parce que vous attendiez ou cette preuve ou parce que vous avez tellement travaillé sur vous que la vie il va y avoir cette récompense en fait dans la matière. Une rencontre, un nouveau boulot, quelqu'un qui cherchait un boulot depuis longtemps, qui cherchait à changer quelque chose, un déménagement. Il y a quelque chose qui va venir d'une façon très claire et limpide à vous comme preuve, comme récompense. Clairement. Voilà. Je voulais un petit message que j'ai pas pris le truc. Je reviens, je vais chercher un petit oracle pour les messages, j'aime bien. Voilà, je vais aller chercher celui-là. Allez, des petits messages pour accompagner la semaine. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous-mêmes comme aux autres que nous avons de la valeur
Ouvrons-nous à cette vérité. C'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs. La souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Un petit message pour tout le monde. Et le dernier. J'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, mais porteur de tant de délivrance. Je vous souhaite une excellente semaine.